Bonjour et bienvenue sur Éduquétique. Aujourd'hui, je vais parler des vacances. Alors, certains vont peut-être me penser radin, mais moi, pour mes vacances, je n'ai jamais dépensé plus de 300 ou 400 euros. Enfin, 400 euros, c'est vraiment le gros maximum pour une semaine de vacances. Je préfère de loin passer 2 ou 3 semaines de vacances que de payer 800, 900 euros la semaine, comme je peux voir parfois des locations de mobil-home à 900 euros la semaine. Donc je me suis toujours arrangée pour trouver des vacances pas chères. Alors quand on était que deux et jeunes et beaux et fringants, Sylvain et moi, on aimait bien faire du camping. Donc avec la petite tante Igloo, on avait nos deux petits baluchons, la tante Igloo, et puis voilà, on aimait bien aller dans des petits campings. Donc c'est vrai que nous, on n'aime pas trop faire la carpette. Nous, on aime bien découvrir, s'oxygéner. Moi, j'adore tout ce qui est préhistoire, Moyen Âge. J'adore, enfin, on adore la nature. Donc, et puis aussi les musées à thème hein, et aussi comment, enfin, les métiers locaux en fait. Donc, on a bien tourné. Après, moi, j'aime pas trop, enfin, je n'aimais pas trop faire des vacances 2 fois au même endroit. Donc voilà, on a aussi fait en général, Sylvain a pas mal de familles en Vendée, donc on terminait souvent par une semaine en Vendée, donc ce qui nous permettait aussi de faire l'économie d'une semaine. Alors on ne faisait pas toutes les vacances dans la famille parce que voilà, de un, on veut pas être une charge, de deux, c'est vrai qu'on se voit pas souvent, donc les attraits ne sont pas toujours identiques, on est toujours content de les voir, mais je trouve que quand on passe des vacances en famille, on a toujours peur de vexer, même si voilà, hein, on était libre de faire ce qu'on veut, mais pareil, je veux dire, par respect, c'est d'être là au repas, c'est de, enfin, moins de place à la liberté de faire ce qu'on a envie quand on a envie, par respect pour l'autre en fait. Donc c'est vrai qu'avant on faisait facilement une semaine, donc chez la grand-mère de Sylvain. On l'a refait chez une des tantes de Sylvain depuis le décès de sa grand-mère, mais jamais plus d'une semaine. Donc on aimait bien le camping avec notre petite tante Igloo, notre baluchon, et puis hop, c'est parti. Ensuite, quand on a eu les enfants, on a continué à faire du camping en tente. Donc on a investi dans une tente un peu plus grande, avec 2 chambres. Mais toujours en camping. C'est vrai que quand vous arrivez avec votre tente, franchement, le camping, il y a des campings qui sont vraiment pas très très chers. Donc il faut chercher un peu parce qu'il y a des campings qui sont très chers. C'est vrai que nous, on a rarement pris des campings près de la mer. Bon, voilà, la mer pour moi, je trouve ça chouette, mais voilà, si j'y habitais, je trouverais ça vraiment vraiment très chouette. Mais pour moi, la mer, l'océan, j'y vais une journée, c'est bien quoi. Une journée par semaine ou une journée. Enfin, voilà, j'habite à 1 heure de la mer et j'y vais quoi, 2 fois par an. Je veux dire, ça me suffit amplement. Donc on avait notre tente donc avec 2 chambres, ce qui nous revenait encore pas très très cher. Un petit truc, une petite astuce pour les enfants en bas âge, et c'est une astuce que j'ai conservée même quand on allait dans des fêtes. En fait, j'avais acheté des petits bateaux pneumatiques, et ça c'est vachement pratique parce que c'est vrai que les petits bougent encore beaucoup. Eh bien, en fait, on partait avec ces deux petits, enfin, au moins un matelas, enfin, un bateau pneumatique, parce que Thaïs, ça va, elle bougeait pas trop. Et en fait, on mettait, parce que c'est du plastique, donc voilà, on mettait une serviette éponge dans le fond, puis on lui mettait un drap au-dessus, un drap pour qu'il soit bien couvert, til. Et du coup, ça l'empêchait de tomber, en fait, de glisser, parce qu'on a fait une année où on était réveillé 4 ou 5 fois par nuit, parce que il glissait, et du coup, il paniquait, parce que la nuit, il fait noir. Et donc voilà, donc ça c'est une petite astuce que vous pouvez prendre. Et du coup, on l'a conservé au lieu de se balader le grand lit parapluie. En fait, on avait notre petit bateau gonflable où on peut gonfler ça très vite à la bouche. On prenait pas le gros bateau non plus, hein, c'était vraiment le petit bateau pour de petits enfants. Et en plus, on faisait une pierre deux coups puisque ça nous servait aussi parce qu'on aime bien aller là où il y a soit des piscines, soit des lacs.
aménagés, soit des petits cours d'eau en fait. Donc du coup, on pouvait les mettre dedans et puis les balader. Donc ça, c'était sympa aussi. Donc voilà, ça c'était pour le camping. Après, ben, c'est devenu un peu compliqué pour nous parce qu'on vieillit. Ah, on vieillit. Donc on attrape mal au dos. Et parce que c'est vrai qu'en tente, même quand c'est des grandes tentes, on doit souvent se courber. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des bungalows. Donc ça, c'est vachement sympa parce que c'est pas encore très très cher. Enfin, pareil, hein, faut chercher. Mais c'est en fait c'est une toile qui est dressée sur un sol dur, donc soit un parquet, soit une dalle béton. Et ce qui est bien avec ce système, c'est que vous dormez dans des vrais lits. Bon, les matelas sont pas toujours top, mais bon. Donc, il y a souvent deux chambres, donc quatre ou cinq personnes, et vous pouvez manger donc sur une vraie table avec des vraies chaises. En général, vous avez également un frigo, donc ça non plus c'est pas négligeable au lieu de transporter la glacière et donc d'être limité en course. C'est vrai que quand vous avez des enfants en bas âge, c'est pas toujours évident. Donc là, il y a un frigo. On continue enfin voilà, on continue à prendre les douches communes, mais bon, enfin nous ça nous a pas vraiment gêné. Voilà, ça c'est ce qu'on fait très très régulièrement. Après, on loue de temps en temps quand je tombe sur des affaires, des gîtes aussi. Il y a des fois des gîtes qui sont pas très très chers. Puis là, ben première fois que alors nous, c'est vrai qu'on, comme je vous ai dit, hein, on aime bien visiter, donc on aime bien la campagne, on aime bien la montagne également. Et là, en fait, eh ben, on a loué cette année en résidence d'hiver, en fait. Hein. Donc, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, c'est là où on va faire du ski. Et en fait, j'ai eu ça pour très, très peu cher. Donc, j'ai payé 237,50 € les 15 jours. Je ne sais pas si vous imaginez. Je vous montrerai, je vous mettrai les petites photos ou une petite vidéo à la fin pour vous présenter le logement avec les tarifs. Et alors ça, j'avais toujours peur parce que nous, on n'aime pas le monde non plus. On a toujours peur enfin voilà, les plages grouillantes de monde, les trucs hyper touristiques, on n'aime pas trop. Donc bah là, c'est sympa parce qu'en fait, la montagne, c'est vrai qu'il y a énormément d'espace. Donc là, on a eu un logement de 35 mètres carrés donc, pour 4 personnes. On peut en mettre 6 puisque le canapé est un canapé convertible. Il y a tout ce qu'il faut. Bon, au niveau propreté, enfin voilà quoi, c'est pas comme chez vous, hein, mais bon, je trouve ça vraiment très raisonnable. C'est pas crade non plus. On a eu un petit problème de fuite, mais franchement, l'équipe a été vraiment réactive. Et ils sont venus, il y a une équipe qui vient tout de suite vous dépanner. On a eu sur le séjour bah, 2 balades avec un guide, donc c'est des petites balades de 2 heures, hein, mais c'est super bien pour commencer avec un guide. Donc on en a déjà fait une. Il y a un club enfant gratuit, il y a un club ado gratuit, ou certaines, enfin, sauf pour certaines activités, mais où on paye vraiment pas grand-chose. Piscine chauffée gratuite et illimitée. Donc ça c'est super sympa. Et puis, enfin voilà, vous sortez et puis vous pouvez balader. Donc, vous pouvez avoir des balades pour les non-sportifs, des toutes petites balades. Après, pour les un peu plus sportifs, eh ben, il suffit de grimper. Hein. Il y a plein de chemins de randonnée, donc ça, c'est sympa. Donc, comme je vous ai dit, il y a des lacs, donc il y a la piscine. Donc, pour ceux qui aiment bien l'eau, ceux qui aiment bien se dorer au soleil, c'est fort possible aussi, puisqu'en montagne, il fait beau aussi. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai déjà mes petits coups de soleil alors qu'on est arrivé il y a 4 jours. Coup de soleil sur le nez, sur les joues. Et il y a des activités, ce qui est bien hein, dans ces résidences-là, c'est qu'il y a des activités qui sont proposées, alors payantes, mais c'est super sympa. Nous, on a pris une balade qui s'appellera Les Pieds dans l'eau, où on va descendre ben, les petits cours d'eau par l'eau. Donc ça, je trouve ça super sympa. On ne l'a pas encore faite. On a déjà fait notre petite balade gratuite. Ça s'appelait La Forestière, où le guide était vraiment exceptionnel et il nous a expliqué un petit peu la faune et la flore par une petite balade super sympa.
Il y a les descentes en VTT aussi, alors ça je m'y tenterai pas un peu. Mais c'est dans les petites stations, enfin franchement c'est pas très très cher. La location du vélo à la journée, je pense que ça doit être 7 euros. Vous pouvez aussi faire ça avec un guide. Il y a des guides, enfin sur cette station-ci, il y a un guide spécialisé pour les enfants et les personnes handicapées. Donc ça c'est vraiment top, ça veut dire que tout le monde peut vraiment prendre son pied. Après, bah, il y a des activités comme le bowling, comme le tir à l'arc. Il y a la thalasso aussi. Alors ça, nous, Thaïs et moi, on a dit qu'on allait essayer de tenter ça, ça peut être sympa. Remontée ou descente mécanique. Alors ce qu'on savait pas, parce que hier on a fait une super grande balade où j'ai craché mes boyaux, où enfin voilà, j'ai cru que j'allais jamais y arriver, mais j'y suis arrivée. Pour pouvoir faire un petit déj, en fait, on aimait bien ça. Ça fait 2 jours où on va chercher notre petit pain, on prend notre petit baluchon. Et voilà, on grimpe et dès qu'on voit une belle vue, en fait, un beau panorama, ben, on s'installe et on déjeune. Et ça, c'est vraiment top. Alors c'est vrai qu'on a la chance, Sylvain et moi, d'avoir Thaïs Setil qui aime bien marcher. Donc ça c'est génial aussi. Donc voilà, et en fait on était arrivé près d'une remontée mécanique et ce qu'on ne savait pas c'est que la descente en remontée mécanique était gratuite parce qu'en montagne, enfin, surtout pour quelqu'un qui a de l'excès de poids, qui n'est pas habitué au sport comme moi, je veux dire, je peux vous dire qu'une fois que j'ai monté, enfin j'ai mis 2h45 pour faire 2500 mètres, de vous dire que la descente, ben, je me suis même demandé comment j'avais réussi à monter parce que la descente franchement c'était pas évident non plus. Alors faites attention à vos articulations, prenez des bonnes chaussures. Quand vous êtes en montagne aussi, prenez toujours un kawaii, prenez toujours une petite laine parce que ben, dès qu'on est arrivé en haut, le vent, enfin voilà, le vent on le sent, il y a tout de suite un changement de température. Et puis ben, en montagne, on l'a testé lundi le temps tourne super vite, quoi. On peut avoir une super grosse averse et puis 5 minutes après un grand soleil pendant 2 heures et puis après encore une fois une averse. Donc pensez tout le temps à prendre vos kawaii et puis vos petites laines. Sinon, bon, on a un ciné, il y a plein de restos, on peut faire de la pétanque. Enfin voilà, vraiment, vraiment super belle surprise parce qu'on n'est pas gêné par les gens. Bon, il y a des petits bruits, hein, on est dans un appartement. On n'est pas dans un appartement feuille de cigarette, mais voilà, c'est quand même une résidence où on entend un peu les gens à côté. Mais franchement, super belle surprise. Donc, vous voyez, il y a possibilité de partir pour pas cher du tout. Il faut chercher. Éviter, vous voyez, je veux dire, autant la montagne, l'hiver, ça coûte très très cher. Autant l'été, je veux dire, ils essayent d'attirer le chaland. Et il y a des petites stations, voilà, j'ai trouvé le mot que je cherchais tout à l'heure, des petites stations vraiment pas chères. Je vous dis, là, on a payé pour un 35 mètres carrés pour 4 personnes, où normalement on pourrait mettre 6 personnes, mais je pense qu'on serait un peu à l'étroit, pour 237 euros, quoi. Enfin, et ça n'était pas une dernière minute, je veux dire, j'ai réservé ça, il faudrait que je regarde, mais il y a 2 mois, quoi. Donc voilà. Bah, n'hésitez pas à me liker si vous avez aimé cette vidéo, à partager si ça peut servir, ça peut toujours servir, et puis à vous abonner si vous voulez encore me suivre, ça me ferait super plaisir. Voilà, et si vous avez des astuces vous aussi de vacances pas chères, eh ben n'hésitez pas à me faire à le mettre dans les commentaires, ça pourra toujours intéresser les autres. Que ça fait quoi? Alors là, on arrive dans l'entrée. Sur la gauche, on a la petite chambre des enfants, donc avec 2 lits, des patères qu'on n'utilise pas, et également un placard. Ouais, on voit plus rien du tout. Enfin, avec des cintres.
Voilà, une chambre un peu plus sombre, mais avec un puits de lumière sur le haut. En face, donc on a la salle de bain, donc avec une baignoire. Donc là, moi j'ai une petite technique parce que en fait, en général, comment dire, les machines à laver sont payantes et assez chères. Donc ici par exemple, c'est 6 euros pour la machine à laver et 4 euros pour le petit toilette. Hein, voilà. Et 4 euros pour le sèche-linge. Donc, sachant que moi je fais une lessive tous les 2 jours, au long du séjour, ça revient vite cher. Donc je préfère faire tremper le linge une fois que tout le monde a pris sa douche. Et puis dans l'après-midi ou le lendemain matin, je rince, je frotte, je rince et puis je mets sur l'étendoir. Et comme ça me coûte vachement moins cher. Donc ça, c'est le petit séjour. Donc la table, 4 personnes. Donc là, il y avait encore un placard. Alors c'est vrai que nous, comment dire, on va pas commencer à arriver. C'est vrai que quand on... Avec le petit miroir. Coucou. Des radiateurs un peu partout. Comme on va pas s'amuser on n'est pas en vacances pour refaire la vaisselle de tout, là, la petite cuisine. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on lave ce qu'on utilise et on écarte en fait. Donc là, vous voyez, une cuisine avec une plaque, un petit micro-ondes que nous n'utilisons pas, des armoires avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Enfin, plus tout ce qu'il faut puisque nous, on a isolé ce qu'on a utilisé. Voilà. Donc là, la place pour les petites réserves. Un frigo qui était super propre. Donc voilà. Et là, un petit placard où on n'a rien mis, nous, personnellement, parce qu'on a une petite fuite. Donc, mais bon, ça, c'est les petits désagréments. Je veux dire, on va pas se plaindre pour le prix qu'on a payé. Et donc là, notre chambre, donc une télévision. Donc pareil, nous, on n'a pas pris la télévision parce que c'est un coût supplémentaire et je considère qu'on n'est pas en vacances pour regarder la télévision. Donc là, pareil, nous, on a un placard, un lit de 2 personnes. J'étais très, très, très étonnée de la literie. Donc voilà, nos petites courses. Donc il y a la place pour mettre un lit bébé. Ouh. Voilà. Des prises à côté du lit. Et en fait, on termine par le petit balcon. Bon, nous, en étant au premier, on n'a pas la place pour manger sur le balcon. Mais bon, c'est pas gênant. En bas, ils ont des balcons un peu plus grands. Voilà, et puis là, la super vue, quoi. Voilà, donc il fait pas super beau aujourd'hui. Mais bon, c'est quand même super sympa, non? Et tout ça pour pas très cher. Donc en fait, je vous ai préparé. J'ai payé donc les 2 semaines. Donc là, alors pareil, hein, comme les habitations de montagne sont souvent très très petits. Nous on est 4 personnes. Donc vous voyez, 4 personnes c'est 25 mètres carrés. Nous on a pris les 35 mètres carrés. Et on a payé 327,75 €. Donc vous voyez, hop, je retire ça. Vraiment pas très cher. Voilà.